On va reprendre l'Advent of Code. On a validé les 20 premiers jours de cette année. Il en reste 5. Euh, le dernier s'est plutôt très bien passé. Ça a été assez rapide, assez facile. On va attaquer ensemble le numéro 21. J'ai vu en diagonale le sujet. Ok, des mathématiques de singes. Les singes sont au jour 11. Vous êtes inquiet qui essaie de vous voler de nouveau du matériel. Et il semblerait que tiennent à distance et qu'ils fassent des bruits de singes dans votre direction. Éventuellement, l'un des éléphants réalise que vous ne parlez pas singe et vient pour interpréter. Du coup, il semblerait qu'ils aient entendu parler de fait que vous cherchiez le bosquet. Et du coup, ils peuvent vous montrer un raccourci si vous répondez à leur riddle, je crois que c'est charade. Vérifier, 30. E-L. Criblé, non. Ah, la devinette. Charade, devinette. Pas loin. Donc, chaque singe a un job. Soit c'est de crier un nombre spécifique, soit c'est de crier le résultat d'une opération mathématique. Tous les singes qui crient des nombres connaissent leur nombre dès le début. Cependant, les opérations mathématiques que les singes qui sont censés répondre une opération mathématique doivent attendre que les deux autres singes crient leur nombre. Et que ces deux autres singes peuvent aussi attendre d'autres singes. En gros, il y a une espèce d'arborescence de singes qui crient. Notre boulot, c'est de trouver le nombre que le monkey appelé root. Alors, root, ça fait bien vraiment penser à un arbre, c'est la racine. La racine ne peut pas arrêter de crier. Donc ça fait penser à un arbre, la racine. Donc le but, c'est de trouver ce que lui va crier. On va copier cet exemple-là. On va le mettre dans notre jeu d'exemple. Je vais juste initialiser les fichiers. Et un day21 sample. Exemple. Donc chaque ligne contient le nom d'un singe, 2 points, et ensuite le boulot de ce singe. Si il y a un chiffre, enfin un nombre, il va juste crier ce nombre-là. Et si c'est A plus B, c'est singe A plus singe B, A moins B, singe A moins singe B. Il a multiplié et divisé. Dans l'exemple ci-dessus, le singe DR, là, compris ce que ça faisait. Et du coup, route finit par crier 152. C'est le résultat de notre premier test. Les tests, ça fait partie des premières choses que je crée toujours. Ça. Ok. La seule... Cependant, la situation actuelle... dans la situation actuelle, il y a beaucoup plus de singes. On va aller voir notre puzzle input. On va voir de quel ordre c'est, ce qui s'appelle beaucoup plus de singes. C'est 3000 singes. Ça me semble pas monstrueux, hein. Ça me semble pas monstrueux. Donc, je pense qu'on va faire l'approche la plus naïve possible. Ça va être un truc comme ça.
On va vouloir parser chacune des lignes. Donc chacune des lignes, soit elle va nous retourner... chacune des lignes va nous retourner une valeur, soit... Je réfléchis. Donc soit ça sera une fonction, en gros, qui va chercher les valeurs de deux singes, retourner la valeur. On fait vraiment le truc le plus bourrin possible du monde. En fait, j'ai envie d'en faire une map. Donc on va prendre la ligne. On va splitter la ligne. On va splitter la ligne sur 2 points espace. C'est le séparateur qu'il y a entre deux singes en fait. Entre le singe et l'opération. Donc à gauche on a son nom et à droite on a le truc à parser. Donc ça, on va appeler ça name et ça. Et donc là, c'est là que ça se corse un tout petit peu. On doit pouvoir faire un truc genre if operation.isNumber ou alors le premier caractère. Et si c'est un digit, alors on peut retourner ce qui nous intéresse. Là on a le name. On veut calculer l'opération. Donc dans ce cas-là, on peut même faire égal à ça. Dans ce cas-là, l'opération, ça sera rien du tout si je retourne le nombre. Donc operation.int. Ça devrait marcher. Et sinon, on peut lui faire retourner. Là, on va avoir un peu plus de parsing. Et dans l'idée, ce que je voudrais, je veux faire un when sur l'operation. On va faire un truc comme ça. On va faire val left right. C'est beaucoup de operation et... Là, je veux juste un, c'est pas l'OP, c'est l'operation de espace. On va appeler ça operator. J'ai une partie j'ai un singe à gauche, une partie droite. On va vérifier si on peut avoir dans l'opération. C'est systématiquement deux singes dans l'opération. J'ai pas l'impression qu'on ait de cas où c'est des chiffres. Donc left right et après fonction de l'opérateur. Operator. Là on a juste 3 valeurs possibles, 4 valeurs possibles, on a un plus. On va faire un truc. Là. Ah. C'est là que c'est un petit peu tordu. Parce qu'en gros, ça, j'aimerais bien en faire une map. Voilà, à la fin. Là, ici, j'aimerais bien faire retourner, en fait, un name ou OP, en gros, en définissant l'OP égale au résultat de ce... Et ça, j'aimerais bien en faire une map. Donc ça, on peut le remplacer par un associate. Ça, j'aimerais
le stocker dans Monkey. Sauf que le problème ici, c'est que j'aimerais bien pouvoir lui dire: prends toi les singes, récupère la valeur de ce singe-là. Et ça marchera pas. Là, j'y mets une opération avec un entier. Ici, j'aurais bien aimé pouvoir mettre dans ma map le monkey là. Alors, on peut changer un truc. On peut ici prendre un paramètre. Le truc qui lui va pas là, c'est qu'on n'a pas le type de ce monkey. Mais monkey, c'est juste notre map, le string et de je sais pas quoi. Il veut me dire le type de ça là. Ah. Interception de type. On va voir, là c'est des problèmes de typage qu'on va avoir. Et en gros là j'aimerais bien moi y passer la map. Donc c'est une string et c'est un c'est pas un unary operator parce qu'il va retourner int. Ça va être une int function de type l'inverse. La int function elle a pas une int function. C'est une function qui s'applique sur la map et qui retourne. J'aime pas ça. En gros, ce que je veux, c'est une function de map de string, virgule. Ah, on va recurse là. C'est rigolo. Donc il y a une autre façon de le faire, c'est de d'abord parser les entiers. À partir de ces entiers-là, être capable de calculer tous ceux qui pointent sur ces entiers. Jusqu'à arriver aux routes. On peut faire ça. On va faire ça. Donc ce qu'on va faire, on va changer de fusil d'épaule, on va faire facile. On va faire val monkeys égale lines. Ouais. Hop. De hit. Ouais. De notre délimiteur là. De là, on va filtrer dedans. De 0.8. Ceux-là, on va les mapper. Au-dessus, on s'en fout du left, on va l'enlever, hein, mais... Donc partie gauche et partie droite, je peux l'appeler name. Et là, je sais que ce sera que des nombres. On peut faire un name to number. Ça, on va en faire une mutable map. Quoi? Map. To map, point to mutable, c'est ça. Donc ça, on peut le remplacer par un associate. Et le left, que la partie droite. Donc ça, en fait, c'est les singes avec nombre.
Donc là, on va juste faire les autres. On va appeler ça les Whiting Monkey. Pas égal à quasiment la même chose, mais avec filter inversé. Qu'est-ce qu'on va... Comment on va appeler ça? Hein. Parce qu'en gros, ceux-là, là, on va vouloir récupérer ce dont les noms sont déjà dans notre map de monkeys, là, pour les faire crier, pour les rajouter à notre map de monkeys. J'aurais aimé les parser qu'une fois, parce que là, on peut mapper ces trucs-là, là. En fait, on a le name toujours, et on a l'option. Et là, en gros, on est capable de dire... On va splitter, donc val left operator right égale option when sort des trucs. Là, on veut split. Et donc là, le left, c'est le singe de gauche. Le right, c'est le singe de droite. Et là, on veut une fonction qui prendrait la valeur du singe de gauche et la valeur de droite. Nous le retournerait. C'est pas ça. Hein. Donc en gros, notre operator est égal à plus, on va retourner une méthode qui prend A, B, méthode A, B, qui va retourner A plus B, A et B étant des int. En fait, ça, en fait, c'est juste in plus. Retour. Ah, dommage. J'aurais bien aimé juste faire ça, en fait, idéalement. Plus, moins, et diviser, pouvoir lui dire juste point plus, point minus, point times. C'est juste. Donc là, on pourrait return name toujours. To, left va être un triple. Une paire. En gros, on a left to right. C'est beaucoup de paires. Hein. Pas trop ça, on va mettre un tri. Au moins, je le parse qu'une fois. Et donc, ça devrait nous faire nos Whiting Monkey. Sauf qu'on voudrait en faire une map. Il va pas...
des problèmes de typage. Donc OP, ça c'est quoi? On va voir la signature. Là, visible pas. Hein. Sur les int. En fait, c'est quoi? C'est un binary int operation? Binary operator de type int. Pas content parce qu'on n'a pas le else. Dans ce cas-là, un operator même. Là, qu'est-ce qu'il va pas? C'est le type. Il n'aime pas. Ah, il se fout de moi là. Il dit spécifiquement que c'est un binary operator. Lambda. Bien. Pas très joli. Le map, normalement, on n'a pas besoin qu'elle soit mutable. Car le H associé, c'est ici. Et il me manque. Ça va m'embête de faire vraiment l'opération. Si je force genre le function ou un by function de int. Ah, il se fout de moi là. C'est moche de pas pouvoir faire ça. J'aime pas du tout ça. Change rien. Ça me paraît plus propre. Binary operator de int. Ça, ben tant pis, on va remplacer par A, virgule, A de type int, B de type int, donne A plus. Ah ça. Un opérateur binaire de type int. Donc 2 int et 40. Ou binary operator. Il y a une function de type TTT. Exactement ça. Est-ce que c'est les autres qui lui posent problème? Je sais pas. Ça lui pose tout autant de problème. Change type of... Hop. Ça ira. On va pas se prendre beaucoup plus le chou que ça. Je pense que les types ici sont obligatoires. Sauf si je les précise dans la signature au-dessus. Donc je peux soit ne pas les spécifier là, soit les spécifier en dessous. On fout. Qu'ils y soient une fois pour qu'il les trouve. Parce que là je vois pas comment il va inférer le type en fait. Qu'il y soit là, soit là-haut. Donc je pense que le type on va le mettre là. Il y a besoin de parenthèse là, maybe. Là ça me va.
Et A plus B, A moins B, A multiplié par B, A dit. Ok, et donc le seul truc qui va nous rester là, c'est tant que les Vikings ou tant que Monkey. Ouais. Mon point contains qui route. Négation de ça. Donc on cherche à calculer le route. Donc tant qu'il n'y est pas, on va faire un monkey. Un add. Alors on va d'abord filtrer, pardon. Les whiting monkeys égale whiting monkeys point heure. Donc là on a prédicat sur une entrée de map qui a un string et un triple. Donc le string c'est le name et le triple c'est... Je sais pas si je peux le récupérer comme ça, on va voir. Left, right. Ça va pas marcher. Probablement que c'est deux paramètres ici. Le deuxième il va pas être capable. Type mismatch. Et map entry. Variable B. Je fais ça, c'est pas mieux. Là je vais avoir le triple. Devoir je pense le... Ouais. Là, il faut le name et le triple. Et ici, val left right b égale triple. On peut même itérer sur les Waiting Monkeys. Faire un truc en passant, ou alors on récupère tous ceux qui nous intéressent. Donc si jamais on se fout de ce OP là, de ce name là, on veut juste en fait les triples. J'ai envie de réessayer le pattern matching là au-dessus, on va après. Et on veut que les monkeys contains left and pas très joli. Et là, on va pas les affecter. C'est l'inverse. Hein. Là, c'est les singes qui sont capables de répondre. Les Ready Monkeys. Et donc là, dans l'idée, on veut add all, donc monkeys.add all. Pas mutable le monkeys. Pas le monkey. Table map. On va faire un add all. Pas le monkey. Tout all. Ok, donc soit on y passe des paires. On va faire une collection de paires. Là, c'est les Ready Monkeys. Point. App. Là, on a le name. Là, on a le triple. Et on veut retourner une paire du name. Là que ça va se compliquer un petit peu. Donc, on veut redécomposer le triple avec OP. On veut OP de...
falloir appeler la méthode. Donc, et donc en paramètre, on veut monkeys. Get value left. Monkey. Nobody can complain about the kid. This thing was too big. It was too big for the world. Nobody has ever seen when you see this picture. Donc je voulais avoir une map de thing. C'est d'accord que monkeys c'est pas. Ah c'est des strings, ça c'est pas bon. C'est le number qu'il faut que je map en ligne. Là on devrait être bon. Et manque à virer de notre de nos whiting monkeys là. Ou alors ouais non on va faire un removal des ready monkeys. Et donc pour ça, il faut juste que Whiting Monkeys là soit mutable map. Là il doit y avoir le removal. Ah c'est pas joli. Remove key value. Tant pis, on va faire for is. Là on va faire un white de la key. Pas très beau mais pas le taf. Une fois qu'on a fini tout ça, on peut juste return le monkey. Get value de route. Les tests. Ah. X out of bounds. Un split sur l'espace. Parce que c'est notre. Et on fait pour le sample, ça a marché, donc probablement que pour l'input, waouh. J'espère qu'il n'y a pas d'overflow, on va tester ça. Ça, on va avoir un overflow. Qui dit overflow dit on veut passer tout ça en long. Alors déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller copier-coller ça. On sait qu'on veut plus grand que ça, donc si notre test il crache pas, c'est qu'il y a un problème. Là, si le test est vert, c'est qu'on n'a pas résolu le problème. Ok, donc si on passe tout en long. Donc ça, on peut en faire long facilement. Et ici, on peut prendre, faire du long. La map c'est des longues, la map c'est des... Faire le taf. C'était bien un débordement, visiblement oui. Effectivement, notre nombre est plus grand. Si c'est pas, on utilisera des big integers. On excuse par avance. On est bon. Pour la partie 1, on est bon. Partie. C'est lié à une sorte de singe éléphant, un problème de translation singe éléphant humain. Mais vous semblez avoir mal compris quelques-uns des détails à propos de l'énigme, le charade.
Alors, tout d'abord, vous avez le mauvais boulot pour le singe qui s'appelle route. Vous avez la mauvaise opération mathématique. L'opération correcte pour le singe route, ça devrait être égal. Ça veut dire qu'il écoute toujours deux nombres, les deux mêmes singes. Il vérifie maintenant que les deux nombres matchent, sont égaux. Les deux nombres. Ensuite, vous avez le mauvais singe pour le job qui commence avec HUMN 2 points. C'est pas vraiment un singe, c'est vous, humain. En fait, vous avez mal compris le boulot aussi. Vous devez déterminer quel nombre vous devez crier de telle sorte que l'égalité check du route passe. Le nombre qui apparaît après HUMN dans votre input n'a donc plus aucun sens. Dans l'exemple ci-dessus, le nombre que vous devez crier pour passer l'égalité du route est 301. Où le route aura le même nombre, 150, de la part de ces deux singes. On va aller regarder à quoi ça ressemble le route dans notre day 21. Je pense qu'il est au tout début. Pas du tout. Donc ici le route, il compare pas du tout le human. Donc j'aime bien. J'aime bien l'idée. Là, on avait le HUMN qui nous disait juste 1117. Donc, une des façons, ça serait de brute force le nombre, mais ça me plaît pas parce que visiblement le nombre risque d'être assez élevé. Donc, on va éviter. En gros, il faut qu'on soit capable de garder la variable human. Là. En fait, on veut juste déterminer combien le human doit dire, hein, c'est ça? Donc en gros, on veut que le route... On veut que les deux valeurs soient égales. Sachant qu'il y en a une qui inclut le nombre du human. C'est-à-dire que on va tricher assez fortement. On va tricher même très très fortement. On va déjà essayer de le calculer plus ou moins nous-mêmes. Et après on va faire en sorte que notre code le retourne. Donc premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir nos tests. On va aller rajouter ces deux cas-là pour la partie 2. Et là, should find number equal et là, on va mettre 0 et au-dessus c'est 1100. Non, 301. En fait, on va être... Ah non, c'est plus compliqué que je pensais. Non, parce que c'est pas juste une bête addition, en fait, parce qu'entre-temps, il y a des multipliés et des tordus. Donc soit on fait bête et méchant, et en fait les singes ne font qu'afficher... doivent calculer,
peuvent calculer. C'est pas si facile. Donc en fait, je veux jamais calculer le route. Moi, dans mon cas. Ok. Donc dans la partie 1, là, on stocke carrément des opérations. Là, on pourrait bêtement leur faire afficher ce qui calcule les 2 singes du route. En fait, plutôt que de faire tout ce truc compliqué qu'on a fait, donc ça, on pourrait le faire. Bon, on va juste stocker pour chacun les singes, l'opération, etc. On peut faire des opérations mathématiques assez poussées, planquées. J'ai presque envie de garder ça, mais que dans les cas où c'est pas un nombre, on ne fasse qu'afficher. Ça m'embête. En gros, on va s'emmerder beaucoup. On va plus filtrer et on va faire juste name et operation. Et on veut pas qu'elle soit mutable ensemble. Donc ça, c'est tout ce que j'ai parsé des monkeys. Là, on va commencer par println le monkey. Par récupérer en fait le left and right monkeys. Donc là, on prend monkeys.getValue route. Split de espace. Et au milieu, il y a l'opérateur dont on se fout éperdument. Déjà, on peut println le left, on peut println le right. Là, pour l'instant, on va faire un return 0, on s'en fout. Pour forcer le test à s'exécuter. Et donc ça va pas être trivial quand même. Je pense qu'on va juste afficher bêtement à quoi ça ressemble et faire des maths pour. Donc là on a bien le left qui est celui-là et le right qui est celui-là. Et en fait, on va faire un display de left. On va créer une fonction display. Hop, oh, pardon. Faire un display de left avec les monkeys. On va créer cette fonction de display. Elle va display un monkey. Et elle va avoir la map des monkeys. En fait, bêtement, cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire if on va faire un monkeys get value de monkey. Je récupère mon singe. If current de 0 is digit. On va juste return, on va println le digit. Ça. Ça va retourner un string. Pas en tout.
Donc si c'est un entier, on return current. Et si c'est pas un entier, on va return en gros le display de du left. On va le faire val left op right égale current de l'espace. Donc on va display le left plus et right. Pourquoi il est pas content? Parce que le display il prend aussi. Donc là on va les afficher bêtement. Hein. Et je vais faire pareil avec le right. Et donc là, normalement, dans le part 2, pardon, dans le sample, on va avoir l'opération mathématique à gauche, l'opération mathématique à droite. On va devoir faire matcher. Sachant que elle est un peu violente, il manque des parentésages et qu'il manque la valeur de lui-même. Okay. Donc, reprenons. Donc là, on a if monkey égal à domaine, je crois. Turn monkey. On a ça. Et ce cas-là, en fait, j'aimerais bien, moi, rajouter parenthèse. Ça permettra de désambiguer le reste. Et là, il me faut une parenthèse. Là, on voit que dans le sample, c'est relativement facile. En fait, on pourrait facilement calculer ça. 32 moins 30. 32 moins 2 qui fait 30. 30 fois 5 qui fait 150. D'accord ? Ça se calcule sans aucun problème. Par contre, l'autre partie est un petit peu plus calculée. Un petit peu plus compliquée, pardon. On a tout ça divisé par 4. Donc on pourrait multiplier par 4 l'autre côté. Et ensuite, enlever les 4 ici de l'autre côté. Alors, pour le faire de façon... avec du code, ça va être un peu plus compliqué. Sachant que, dans notre vrai input, le truc est un peu plus complexe. Il y en a un des deux qui peut se calculer tout seul, mais l'autre, c'est le human. Il y a plein de trucs qui peuvent se résoudre avec un papier et un crayon, on peut le trouver sans trop de problème. Je vois pas où il est le human. En fait, on pourrait facilement résoudre celui-là, puis résoudre le 16, puis résoudre machin. Il nous resterait qu'un sous-ensemble d'opérations. Je réfléchis à comment on pourrait le résoudre facilement, informatiquement parlant, en fait. Bon, il y en a un des deux qui est vraiment très facile à calculer. D'évaluer ça, en fait. Il n'y a pas de éval, je crois.
équivalent à un éval. J'ai ça vite. Là, il lui a fait carrément un parseur un peu lent, donc c'est pas vraiment. Il y a des libres qui font ça. On pourrait évaluer ce truc-là. Il sera pas capable de nous refaire l'expression dans l'autre sens, en fait. Donc je vois très bien comment le calculer à la main. Hein. On peut déjà simplifier tout ça et ça va être relativement facile. On va commencer par faire ça. Déjà là, on voit qu'on a un 4x4 qu'on peut remplacer par un 16. Si le 16 plus cher, on peut le remplacer par un 28. Alors c'est potentiellement, on peut faire des erreurs, quoi. Mais bon, dans la plupart des cas, tous ces trucs-là, ils vont se remplacer tout seuls. Hein. 7, 5 x 7, 35. 35 plus 12 qui fait 7. Après, il y a des milliers de nombres, donc ça va être un peu long. 20. Ou le 20 ici. 67. Surtout que je sais pas si je le fais sur le bon. Ouais, si je... et 32, ça fait 12. On pourrait évaluer tout ça en fait. Hein. Là, on a x3 est divisé par 3, donc on peut virer le 3 x 67 et le diviser par 3. Du coup, ça, c'est un 61. 9. 3 x 9, 27. 4, 23. Pas très efficace, hein. Ça fera 20. C'est quand même assez error prone. Hein. Et là, je fais le malin, mais en fait, on a 7487 caractères. Ça va être un peu long à faire à la mano. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait évaluer et lui faire remplacer la plupart des parties qu'on connaît.
Genre, on pourrait utiliser le fameux parseur là, celui-là ou un autre. J'ai même pas besoin d'un truc aussi. Enfin, en fait, en JavaScript, ça se fait très facilement. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ah, c'est dans Kotlin JS du coup. Est-ce que c'est appelable ça? STD lib Kotlin JS. Intégrer ça en fait. Je suis curieux, ça m'intéresse. Kotlin JS. C'est que dans Kotlin multiplateforme. Hein. Je suis curieux, on va tester un truc. Ça c'est de la pure curiosité. On peut utiliser les deux à la fois dans le coup. To add plugin Kotlin JS, add extend. Donc on peut pas faire cohabiter les deux. Dommage. Ah, les vals qui existent. Filtre. Hmm. Bon. C'est dommage. J'aurais bien aimé. Et sur la JVM, on avait... Pas un truc comme ça.
PM. Ça. Ouais, mais... Pas vraiment... D'accord que ce JS là, c'est dans... Je pense que ce JS là, il est dans la partie que... Dommage. Vraiment Kotlin JS, c'est dommage. Donc, donc on pourrait soit le faire, chiant. Eval. Ah, lui il est sur Maven Central, donc on va pouvoir rajouter le... On va tester ça plutôt. Là, je vais le virer, par contre on va juste rajouter une petite dependency. Eval. Et on va pouvoir lui donner... faire un keval.eval. On va essayer ça sur les deux, il y en a un des deux qui devrait planter. Premier. Pour l'instant, on va faire un keval de ça. On va println ça. Est-ce que c'est retourner le keval.eval? On va voir. Pardon, je l'avais pas vu. Salut un vue. Ouais, je cherche une lib pour faire 4 opérations mathématiques, c'est vrai. Kotlin Script, c'est une option aussi. J'avais la flemme, je vous avoue. Il y a plein d'options. Je pense que déjà, je peux relativement facilement alléger ça. Donc la première partie s'est très bien passée, je me suis amusé à faire les évals. Et donc j'ai remonté la bonne valeur pour le route. Sauf que dans la deuxième partie, j'ai une variable qui se glisse en plein milieu. Ça me complexifie un petit peu le travail. Du coup, j'ai voulu feinter et me simplifier encore un peu plus le travail. Ça retourne quoi? Ça retourne un double. Là, si je fais juste ça, j'ai fait une fonction de display en fait qui ne fait qu'afficher avec des parenthèses. Calcul. Ouais, ce que je me dis, mais j'aimerais bien le faire d'une façon que j'ai pas besoin de le faire à la main. Ça, c'est plus compliqué. Oui, je suis d'accord. Là, on voit que ça donne bien 150, et dans mon cas, un truc exposant 13. Du coup, c'est chiant que ce soit un double. J'aurais préféré que ce soit pas du double. En fait, vu que tout est remplacé, effectivement, on pourrait faire un petit parseur qui le ferait. Celui qui m'embête, c'est le human, hein, vraiment. Ouais, ça rentre dans un long, ça on est d'accord. C'était déjà le cas, je suis passé sur des longs sur le premier parce que je débordais. Donc probablement que... je pourrais faire de proche en proche. Et déjà, si les deux opérandes sont calculables...
si les deux opérandes sont calculables, je dois pouvoir remonter la valeur. Ça m'enlèverait toutes les parenthèses comme celle-là. Ou alors je fais vraiment un arbre d'évaluation. En fait, là, ça fait des sous-appels sur la partie gauche et sur la partie droite. On va tester. On va tester autre chose. Donc ça va pas être du display, ça va être compute. Pour un nom de singe. Si le nom de singe est human, on va retourner human. Ensuite, c'est un digit. Je vais retourner le current.toLong. Ah, sauf que dans des fois, ça va me faire des... C'est lui qui va m'embêter, mais... Bon, mettons que je calcule current. Et donc ici, je peux essayer de récupérer compute. Val left égale machin. Val c right égale compute right. Et là, je peux faire un if left de 0.is and right 0 digit. Si mes deux côtés c'est digit, je peux très bien return when machin. Et je crois que refaire ce que j'ai fait là-dessus. Ok, donc là, à faire, c'est pas AB, c'est C left, point too long, right. Et ça, on le veut en string. Mais du coup, en fait, on s'en fout. On peut le mettre là, comme ça, c'est plus joli. Donc ça, là, on veut du moins. Là, on veut du et. Là, on veut et. Moins. Et sinon, je vais afficher left. Ah non, je veux afficher left. Ok, c'est mieux. Là, mieux. Du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de faire cette éval là, qui est pas trop. Que je vais virer de ce pas dans mon... Personne ne l'a jamais vu, je ne l'ai jamais utilisé. Donc si je lance mes tests... Pardon. Ça n'existe plus en fait. On le veut plus. Ok, on a effectivement un truc qui est un peu plus visible. Et là, il reste quand même du bordel. Hein. Ça allège quand même pas mal. Il me reste beaucoup de bazar quand même. Il reste 483 caractères, ce qui est quand même beaucoup moins que ce qu'on avait avant. Ok.
Donc là, en fait, si on part de human... Et... Donc si j'ai human... Ah ouais, mais c'est... Vas-y, il faut repartir de tout en haut. Ouah, c'est chiant. je vais devoir faire des maths de 6ème. C'est ça qu'on est en train de dire. Si je fais ça, c'est pas mon code qui va me retourner la réponse, et ça me plaît pas. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Là, ces parenthèses-là, elles servent à rien. Donc là, en fait, il faudrait que je reparte du haut de mon arbre et que j'applique l'opération inverse. Donc là, il faudrait par exemple que je divise par 115 l'autre résultat. Alors que je passe ça, là. Pour ma calculatrice. Je passe ça, divisé par 115. Ça va me faire péter un de ces trucs-là. Du coup, je pourrais enlever les parenthèses autour de l'autre. Il faudrait que j'enlève 769. Donc, il faut juste inverser l'opération à chaque fois de proche en proche. Mais il faudrait que je le fasse en les faisant dans le bon ordre. Et ça m'embête. Est-ce que je peux pas le faire depuis le tout début? Jusqu'à ce que j'arrive à human? Donc dans tous les cas, lui, le right là, il le compute complètement. Je suis pas sûr de savoir lequel est le bon gauche et lequel est le bon droit en fait. Ça je peux le vérifier en vérifiant s'il y a human dedans ou pas. C'est un peu pénible. L'opération inverse, ça dépend si le human est dans la partie droite ou dans la partie gauche. Moi je trouve pas ça si évident que ça hein, comme exo. Value. Tac. Bon, il y a 500 caractères à la main, ça se fait bien, mais j'ai pas envie. Je devrais pas le faire à la main. Hein. Je pourrais le faire autrement à la main. Oui, je reparse ça. Je pense que je vais devoir reparser ça. Donc ça me va bien comme premier step. Ça m'a fait 8 à 4 si l'opérant est à gauche. À droite, ouais c'est ça, hein, t'as fait ça. Oh. Donc en gros, faut que je check sur ma partie gauche et sur ma partie droite si j'ai des parenthèses à chaque fois. Faut que je prenne d'une parenthèse jusqu'à l'autre parenthèse et le premier pas dans les parenthèses. Chiant aussi à faire ça. Déjà, est-ce que dans ce cas-là... Ouais, le human il est tout le temps dans le premier, je crois que je vais pas m'emmerder. Donc... On va faire un var. On va appeler ça. Je vais l'appeler other. Et... une présomption qui est pas très jolie, mais bon, si jamais c'est un if un peu dégueulasse à faire avant. Le var other,
On va faire une variable parce que celui-là, ça va bouger pas mal, je pense. En gros, faudrait... Ce qui m'embête en fait, c'est que ça là, que j'ai déjà processé, déjà prémâché. Faudrait que j'intercepte quelle est la partie gauche et quelle est la partie droite de chaque truc. Ouais, mais en fait, je vais avoir juste un opérande qui va être un entier d'un côté. En fait, le problème pour moi, c'est de trouver où ceci. Est-ce que c'est le premier espace? Des fois, ça va être le dernier espace. Sachant que là, j'ai surparenthésé volontairement, mais c'est plus facile à parser, probablement. Donc là, je prends de la première parenthèse jusqu'à la dernière parenthèse, c'est tout le bloc. Ça va être le cas système. Si je le fais à la main, mettons que je le fasse à la main, vérifie. Donc là, en gros, je ne me préoccupe pas des deux parenthèses. J'ai une partie qui est parenthésée et l'autre qui l'est pas. Il suffit que je regarde le premier et le deuxième et le dernier caractère. Je regarde lequel des deux a une parenthèse. Et du coup, je sais où est la partie human, c'est là où il y a les parenthèses. Et où est l'autre partie, là où il n'y en a pas. Et donc, je sais s'il faut que je saute le premier ou le dernier. Ça me paraît pas mal. Je reprends. While human contains parenthèse. Ouais, mais il en aura toujours, mais... On va en faire un var. Human sera égal à human drop 1, drop last 1. Donc là, j'enlève les parenthèses que j'ai autour. D'accord? If human 0 égale la parenthèse ouvrante. Else. Donc, si j'ai des parenthèses ouvrantes à gauche, ça veut dire que une fois que j'ai fait sauter la première et la dernière, donc là j'ai fait sauter la première, j'ai fait sauter la dernière. J'ai pas de parenthèse ouvrante à gauche, ça veut dire que la partie gauche, là, c'est mon signe. Là, on pourra faire un... je sais pas comment je vais le faire, mais en gros, je vais avoir left, OP et right. Et là, je veux récupérer en gros le 115, le multiplier et le reste entre parenthèses. Et là, je vais avoir un joli when sur l'opérateur. Je vais refaire un peu l'équivalent, je vais inverser les opérations. Je sais que mon truc est à gauche. On va reprendre le fameux when, blablabla, blablabla. Là, on va voir ce qu'on fait. Mais à mon avis, ça, on va juste... Donc, si c'est ça plus ça, il faut faire other moins égal à left moins too long. Si jamais c'est moins... Ah, c'est rigolo. Donc, si j'avais... Pardon, la gauche c'est une parenthèse, donc je fais n'importe quoi. C'est pareil. C'est plus, c'est négatif, donc il suffit de l'enlever de l'autre côté. Ça c'est ok. Le moins il est un peu plus tordu, on va voir ça. Le multiplier encore plus et le diviser probablement encore plus. Donc.
Réfléchissons. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est... Donc la parenthèse est à gauche, donc c'est pas 115 que je veux là, c'est l'inverse, c'est des parenthèses ici, le symbole et les chiffres de l'autre côté. Donc là, c'est plutôt right qu'on va enlever. Voilà, je suis en train de faire ça dans un vieux while dégueulasse, mais en fait, on va intercepter et faire des sous-appels. Bon, ça va être une méthode, et on va la rappeler récursivement, sur le côté qui va bien. Donc ça va être reduce 22. Ça va être et use. Faire ça de you. Et on va voir ce dont cette méthode a besoin parce que elle a besoin de l'autre pour le mettre à jour. Je sais pas trop comment je vais le faire. Ah mais non, il suffit que je réaffecte dans Human la valeur que je veux continuer à parser en fait. On m'en fout. C'est plutôt facile. Donc là j'ai droppé les parenthèses. Human commence par une parenthèse. Je voudrais y repasser le Human jusqu'à la dernière parenthèse fermante. Là on va faire Human égale à Human. Ouais. En gros, je vais virer ce qui n'est pas une parenthèse. Ok, et donc ça va m'aider à déterminer ça là. Parce qu'en fait, le val left est égal à ça. En gros, hein. Le val OP sera égal à l'opération qu'il y a après ça. Réfléchis en même temps. Hein. Et le right sera égal à ce qui reste. Donc ça, en fait, c'est... Qu'est-ce qui va rester dans le human ici? On va repasser à la boucle suivante. Donc en gros, c'est le set de parenthèses qui va me rester quand j'aurai viré l'opération et l'autre chiffre. Cette opération-là, c'est la dernière opération en partant de la droite. Donc on va faire un truc genre val rest égale 1.take last while 42 parenthèse fermante. Ça, on peut le faire avant. Ça, on va le faire là. On n'aura plus besoin. Ok, et donc là, tout ce qui me reste à calculer moi, c'est le OP et le right là. Sera égal au reste. Split d'un espace. Je peux faire un when sur l'opérateur. Ça, je peux pas faire un minus assign parce que other c'est un string. Et en fait, pas vraiment un string. Riche un tout petit peu. Donc, c'est un plus.
Alors, il faudra que je vérifie exactement, au moins à un passage, si j'ai pas un décalage sur la parenthèse fermante là, qui merde. Dans ces deux cas-là. Mais bon, dans l'idée, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, il me reste à appliquer ces opérations-là. Donc, c'est Other qui va changer à chaque fois. Alors, si j'ai un moins, si j'ai human moins quelque chose, Other sera plus égal au right point. C'est juste les opérations inverses. Et ouais, ben ouais, c'est ça. Hein. Et égal par right. Bon. Pas le. Ah. Là, il y a peut-être une pente. Peut-être pas. Chier. Donc, j'ai human divisé par A égale à hein. Dans ce sens-là, c'est ça. Ça fois A. Ok. Là, j'ai fait un côté. Et l'autre, il va un peu ressembler, mais pas tout à fait. Et là, ce qu'on va vouloir retourner, c'est Other. On me dit. Eh bien, j'ai un long, le Other. Qu'est-ce que tu n'as pas? Regarde, long, là. Ok, donc cette partie-là, pour l'instant, je l'ai copiée, mais c'est faux. Hein, c'est complètement faux. Donc là, je sais que ma partie gauche, c'est le chiffre. Donc en fait, c'est pas un take last, c'est un take while. Différent de la parenthèse. Bon. Et l'autre, là, c'est un drop while. De la parenthèse ouvrante. J'ai pas d'abord l'opérande, en fait, j'ai le left, l'opérande. Et donc, l'opérande, donc le gauche. Là, j'ai le gauche. Dans. Donc, si j'ai... Là, j'ai dit que c'était à gauche. Donc, si j'ai A moins H égale 1. Ça veut dire que j'ai le plus H qui part ici. C'est-à-dire que j'ai lui qui part là-bas. Donc, le H, c'est égal à 111 moins A. Pas A moins 111. Donc, H, Other, ça sera égal à left point to long moins Other. Ah, c'est ça qui va changer. Là, je pense que c'est plus égal. Là, si c'est A moins H égal à ça, on s'en fout. Moins A, si je le passe de l'autre côté, et c'est en négatif, 1, 111. Donc là, j'ai A moins H égale notre nombre. Ce qui veut dire que, on va faire plus simple, H, il part là-bas. Ça veut dire que H égale à A moins 111. Le left moins Other. Ça me paraît bizarre, je me suis trompé avec le plus alors. J'ai A plus H égale à 1. Ça veut dire que j'ai H qui est égal à 111 moins A.
Là, c'est other moins égal à 1. Je peux me tromper. Hein. Faire de maths de 6ème, mais... C'est divisé par h égale à machin. Ça veut dire, si je multiplie par h des deux côtés, je me retrouve avec ça. Et que pour avoir h, c'est a sur 111. A divisé par 11. Ou, c'est pas des plus égales là, c'est A par H et ça veut dire multiplié par H pour le T. On paye sur celui d'avant là. Et après. Donc c'est A sur 111. Ça me paraît bizarre d'avoir les deux trucs, les deux mêmes dans les deux. C'est n'importe quoi. Hein. A fois H égale 100 A sur H égale après reste là, c'est... Là, je me suis offré, non, c'est les mêmes choses. Ouais, mais le assign operator, il est mignon, mais... Donc, on va essayer un truc comme ça. En espérant que ça passe sur le sample. Passe pas sur le sample. Operator. Ça, c'est mes... délimitations, fin de truc. Pas. Donc là, ce que je vais faire... oui, non, je fais... Je... Pas lancer en... Ah si, je suis... Okay. Ok. Donc... Human, j'ai viré les parenthèses autour, donc il reste que ces parenthèses là, donc j'ai bien une parenthèse au début. J'ai une, deux, trois, une, deux, trois parenthèses. Le nombre de parenthèses est bon. Ou le reste, j'ai bien divisé par 4. Sauf que j'ai un espace devant qui va me pourrir, je pense. Et que le reste.split, là, si je le regarde, il va pas me plaire. Inspecter. Là. Et c'est ça. En fait, on se fiche du premier. Et ici, left, hop. On se fiche du troisième, donc. Alors. Number format exception for inputting. On arrive où? Il y a un moment où on le prend pour un truc à bouffer. Donc, on va faire un point d'arrêt sur ce point-là et sur ce point-là. Et on va vérifier ce qu'on a à chaque fois. Donc, le reste est bon. Le OP est divisé. Le right est à 4. Donc, ça, c'est parfait. Et à jour over. Et le human égale human drop last machin. Ça ressemble à ce qu'on veut. On continue, on arrive sur les opérateurs.
Comment à droite je peux avoir SJMN? Pardon. Pardon. Sort d'où ce SJMN? Ah mais là le right on s'en fout en fait. Un right là. Je pense qu'il a fumé la moquette, c'est pas très grave. Là le human. 2 fois HUMN machin. Ensuite human -3. Ah, là il n'y a plus de parenthèse. Ah, il n'y a plus de parenthèse. Là, il n'y a plus de parenthèse. J'ai viré les parenthèses autour. Là, j'ai parenthèse. Donc, else if human human.lastx ou human.last. Donc ça c'est pas joli parce que je vais avoir les 2 cas. Ça m'embête de dupliquer ces cas-là. Mais c'est bien, j'arrive jusqu'au bout là. On voit que le other est à 298. Donc s'il va falloir ajouter 3, ça va être 301. Et 301, c'est bien le cas simple, non? Ouais. Ça a l'air de marcher. Ça m'embête parce que l'opérande, je sais de quel côté elle est. Est-ce que le plus simple, c'est pas juste de complètement tricher et de faire en sorte que si c'est ça là, je return ça. Du coup, j'ai plus besoin de ce else. Parce que comme ça, je saurai s'il est à gauche ou s'il est à droite. Machiavélique. Ah. Passe là. Dans quel cas... Là, il me reste plus que human en fait. On est d'accord, hein. Là, j'ai juste à faire un cas d'arrêt ici, au pire. Hein, parce que ça, c'est juste un while true. Là, if human... Là. Et là.
Le return, le résultat en fait. Et on a le sample. Ressemble à ça. Ok, bon, ça a été un peu laborieux au final. Mais on finit par s'en sortir. J'ai la bonne réponse. Et c'est bien mon code qui me la retourne. Que je trouve quand même vachement plus sympa que de l'avoir fait à la mano. Effectivement, c'est perfectible comme code. Et ça fait le taf. C'est rigolo. J'ai bien aimé celui-là aussi. Pas tous les derniers jours, j'ai bien aimé. Les un peu plus faciles là sur hier et aujourd'hui, ça a fait du bien parce que les précédents ils m'avaient fait mal. Je dois bien avouer. Donc là, je peux appliquer ça. Et visiblement, mes opérations étaient bonnes là. Heureusement que je les ai vérifiées toutes deux fois parce que. Mais je sais pas si je me suis vraiment compliqué la vie en la générant parce que. C'est difficile. Peut-être que j'aurais pu le faire. Je sais pas si j'aurais pu le faire facilement. En fait, le fait de faire ça là, de générer mon truc avec des parenthèses, ça m'a, je pense, quand même pas trop mal simplifié cette partie-là. Là. Je peux me tromper, hein, mais. Il me semble. Vous savez que j'avais déjà un truc pré-mâché, pré-traité, où j'avais pas de truc compliqué à évaluer, quoi. Et après, les parenthèses, ça m'a été pratique pour après dépiler, savoir à chaque fois où était la droite et où était human à droite ou à gauche, et où était mon opérateur. Ouais, t'as réussi à le faire plus facilement, du coup, en le traitant au fur et à mesure du parcours, comme je l'ai fait là, en fait. En récupérant les valeurs des singes à chaque fois. Après, probablement que tous les trucs avec une opérande, avec les deux opérandes qui étaient dites, vous pouvez le faire facilement. Et si une des deux opérandes était le human, vous savez que tout le reste de l'autre côté était forcément pas le human et donc était réductible. Ouais, ok. Bon, au final, je m'en tire. Hein. Au final, je m'en tire. Ça m'aura pris quand même pas mal de temps. Je m'attendais un petit peu moins. Oui, il s'exécute vite, c'est pas le problème. Bon, c'est avec des prints. On va virer les prints quand même. Et... Ok, ben on est pas mal. On va en rester là pour ce soir du coup.